Namasté. Quel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne I Am Yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance dans laquelle nous allons nous connecter à notre équilibre. L'équilibre physique, l'équilibre énergétique et l'équilibre de notre mental. L'objectif est de se familiariser avec ce que l'on peut réaliser aujourd'hui, de ce que l'on ne peut pas. L'équilibre varie dans notre corps, dans notre esprit, d'un jour à l'autre, d'un côté à l'autre, voire même d'une heure à l'autre. Et c'est ainsi. Dans cette séance, vous allez pouvoir aller plus loin dans votre concentration pour partir à la découverte de votre équilibre intérieur, de la paix intérieure. Je vous souhaite une belle pratique. Pour commencer cette séance, nous allons nous installer en posture assise, en tailleur, le dos long, les yeux fermés. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un bloc sous vos fessiers, comme moi, ou bien mettre les fessiers à même le sol. Si cette posture est éventuellement inconfortable, alors préférez peut-être une posture assise sur la chaise ou la posture en diamant. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Et une fois que vous avez choisi la posture pour commencer votre séance, bien, je vous invite à vous installer dans cette posture, les yeux fermés. Poussez les petits os des fesses dans le sol, dans votre support. Sentez votre colonne qui s'allonge. Étirez le sommet de votre crâne vers le ciel, vers le plafond. Ramenez le menton légèrement vers la poitrine. Et laissez vos épaules rouler vers l'arrière et vers le bas. Pour ouvrir la poitrine et ouvrir votre cœur. Une fois installé, si vous le souhaitez, puisqu'aujourd'hui le thème de la séance est l'équilibre, je vous invite à pratiquer la mudra Muladhara Chakra Mudra, dans laquelle vous allez amener vos deux majeurs l'un contre l'autre et replier les deux premières phalanges. Et ensuite, vous mettez tous les bouts de doigts les uns contre les autres. Et vous disposez votre mudra ici au niveau du cœur ou bien déposez vos avant-bras sur les cuisses. Une fois que vous avez choisi votre posture, vous pouvez aussi ne pas la faire, ne pas la pratiquer. Et si pendant la pratique, un inconfort se manifestait, alors relâchez la mudra, relâchez les doigts. Une fois installé, fermez les yeux si ce n'est déjà fait et observez. Connectez-vous à votre respiration. Connectez-vous à la longueur de votre respiration, la longueur à l'inspire et à l'expire. Connectez-vous à la profondeur de votre respiration, c'est-à-dire d'observer les parties de votre corps qu'elles mettent en mouvement. Peut-être le haut de la poitrine, toute la poitrine, ou bien descend-elle encore jusque dans votre ventre. Observez sans juger et avec bienveillance. Et puis observez l'air qui entre et qui sort par vos narines. Suivez le chemin du souffle. Quand il entre par le nez, poursuit son chemin dans votre gorge pour se déployer dans vos poumons. Observez-vous des obstacles sur son passage, ou bien la voie est-elle complètement libre? Et faites la même observation à l'expiration, en partant de vos poumons
en remontant par la gorge et en sortant par le nez. Si vous pratiquez la mudra ou la Dara Chakra Mudra, elle invite le corps à l'équilibre, l'esprit également et l'énergie. Et d'ailleurs, observez votre équilibre physique là maintenant. Est-ce que des tensions sont présentes? Ou bien vous vous sentez bien? Amenez votre conscience sur l'équilibre de votre énergie à présent. Et si c'est le matin, peut-être sentez-vous l'énergie enthousiaste, vive. Et le soir, un peu plus basse. Observez. Et enfin, amenez votre conscience sur vos pensées. Sur le flux de vos pensées. Est-ce une roue qui tourne sans cesse? Ou bien, grâce à vos observations sur la respiration, avez-vous commencé à installer le calme et l'équilibre? À présent, connectez-vous à toute votre colonne vertébrale, à votre ligne énergétique, depuis le coccyx jusqu'au cervical. Et observez ce qui se passe à ce niveau-là. Y a-t-il des tensions dans cette posture en tailleur ou sur la chaise? Observez, essayez de relâcher. Et puis tout doucement, vous allez rouvrir les yeux, relâcher votre mudra, faire aller un petit peu les doigts. Et nous allons commencer la partie des échauffements. Pour cela, je vous invite à mettre les bras de chaque côté de votre corps et nous allons inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. Et à l'expire, amenez le bras droit au sol et penchez-vous vers la droite. Inspire, je lève les deux bras. À l'expire, posez votre bras gauche au sol et penchez-vous vers la gauche. Étirez bien tout le flanc ici et votre bras jusqu'au bout des doigts en gardant l'épaule basse. Inspire, revenez au centre et expire, allez de l'autre côté. Et ainsi de suite, en suivant le rythme de votre respiration. On essaie de rester dans le même plan, les épaules ouvertes. On essaie de ressentir et d'être connecté à ces sensations. Sentez-vous un côté plus équilibré que l'autre ou bien encore, sentez-vous un déséquilibre présent? Prenez-en conscience. Une dernière fois de l'autre côté. Et puis on ramène les deux bras au centre, en haut vers le ciel. Et à l'expiration, on relâche. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire aller les épaules, les relâcher et commencer à sentir un petit peu l'articulation de l'épaule, l'étirement de vos flancs, la colonne vertébrale qui a été tirée d'un côté, de l'autre. Et à présent, nous allons faire des rotations des épaules. Donc, inspire et sur l'expire, j'amène les mains au niveau des épaules. Et je commence à dessiner des cercles avec les coudes. Alors, vous pouvez au début faire de petits cercles. Inspire, je lève
expire, je vais vers l'arrière. Et petit à petit, agrandir les cercles, toujours calés sur une inspire et une expire. Là, à nouveau, connectez-vous à votre articulation de l'épaule, à vos omoplates, à vos bras. Et quand vous êtes au maximum de l'amplitude de rotation de vos coudes, alors tout doucement, on s'arrête et on part dans l'autre sens, faisant des cercles toujours aussi grands. Et petit à petit, on va les diminuer pour arriver jusqu'à l'immobilité. Observez au niveau de votre nuque ce qui se passe à l'arrière. Toujours caler le mouvement sur la respiration, sur votre rythme de respiration. Et puis on va relâcher. Fermez les yeux et observez comment vous vous sentez maintenant. Observez votre corps, votre souffle et observez vos pensées. Nous poursuivons. Maintenant, on va plier les avant-bras, on va fermer les poings et puis on va faire des rotations de poignets. Tout doucement. Inspire, expire. Et puis on change le sens. On pousse toujours les petits os des fesses dans le sol, le sommet de son crâne vers le ciel. On garde la colonne bien longue pour garder une ligne énergétique la plus longue possible et la plus dynamique possible. Et puis pour poursuivre l'échauffement des poignets, on va joindre nos deux mains, entrecroiser les doigts et puis on va faire des petits mouvements comme ceci. Les paumes de main sont l'une contre l'autre. On tourne dans un sens, ça peut craquer. Et puis on va aller dans l'autre sens. Et on cesse. Ressentez vos poignets. Sentez-vous qu'ils sont échauffés, comme déverrouillés. Et à présent, on va, avec nos mains, on va faire comme si on lançait des étoiles dans le ciel. Mettez beaucoup d'étoiles autour de vous pour voir la vie briller. Envoyez toute votre lumière. Et puis accélérez le mouvement d'ouverture des doigts. Vous pouvez faire des mouvements avec vos bras, comme vous le souhaitez, dans quel sens, dans le sens que vous souhaitez, vers le haut, vers le bas, de chaque côté. Et puis on accélère encore plus, on laisse les bras fixes à la hauteur des épaules, on relâche les épaules, on poursuit, on poursuit, on poursuit. On commence à sentir l'échauffement des avant-bras. Et on jette tout et on relâche. Connectez-vous à vos poignets. Sentez l'énergie dans vos poignets, dans vos doigts, dans vos avant-bras. Après ce petit exercice où on envoie des étoiles tout autour de nous.
Puis si vous aviez un bloc sous les fessiers, alors enlevez le bloc. Mettez-le de côté. Si vous étiez sur une chaise, vous pouvez rester sur la chaise. Et puis, nous allons nous mettre comme ceci, les jambes repliées. On va inspirer, pousser les petits os des fesses dans le sol. À l'expire, on va soulever une jambe. On va la maintenir avec notre bras. Ici, on va déposer notre jambe sur l'avant-bras. Et puis, on va faire des rotations de la cheville. Là aussi, ça peut craquer. On inspire, on fait un tour, on expire, on fait l'autre tour. Relâchez bien la jambe sur l'avant-bras. Et puis, hop, on va partir dans l'autre sens. On va changer le sens de rotation. Restez connecté à votre respiration et surtout à votre cheville. Sentez ce qui se passe. Et puis, on va cesser les rotations. Et puis maintenant, on va faire flex, pointe, flex, pointe. On va sentir les quadriceps qui commencent à s'activer aussi. On pousse toujours les petits os des fesses dans le sol. Et puis, on dépose et on relâche. Si on le souhaite, on peut tapoter les jambes sur le sol pour relâcher un peu plus. Et ensuite, on reprend la posture, on replie les jambes, on inspire, on pousse les petits os des fesses dans le sol, on lève la jambe gauche, on amène son avant-bras gauche sous le genou, on dépose sa jambe dessus, on relâche et puis on est parti pour les petites rotations avec la cheville gauche. Inspire, expire, inspire, expire, toujours à votre rythme. On cesse dans ce sens et on va dans l'autre. On cesse et maintenant, flex, pointe, flex, pointe. On relâche la jambe, on contracte ses abdos. On pousse les petits os des fesses dans le sol. Et puis on cesse. À nouveau, si vous le souhaitez, pour relâcher, on va tapoter. Et puis à présent, on va s'installer dans la posture à quatre pattes. Pour cela, je vous invite d'abord à vous mettre en posture du diamant, c'est-à-dire les fessiers déposés sur vos talons. Et si la posture était inconfortable, alors vous pouvez mettre un bloc sous les fessiers et à la hauteur qui vous convient. Ça élimine les tensions au niveau des chevilles et la pression au niveau des genoux. Donc, vous avez moins de pression sur les deux. Et dans cette position, on va inspirer, lever les bras. À l'expire, on va les amener loin derrière pour approcher les omoplates. On les garde rapprochés. On inspire, on amène les bras à la hauteur des épaules, paumes de main tournées vers le ciel. Ensuite, on pivote juste les paumes de main pour les avoir dos à notre visage. On inspire et sur l'expiration, on ramène les omoplates encore une fois vers le centre de la colonne vertébrale. Et une fois que c'est placé, alors on décolle et on vient s'installer à quatre pattes. Ici, on va y avoir les deux bras à la largeur des épaules. Les épaules restent toujours loin des oreilles. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et pour les bras et les mains sont bien écartés, les doigts sont bien écartés.
Les index parallèles entre eux. Le poids du corps est entre la base du pouce et de l'index. Et ensuite, toutes les articulations, poignets, coudes, épaules sont bien alignées. Ici, vous avez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et le menton est légèrement rentré. À l'arrière, les genoux sont bien en dessous des hanches, largeur bassin. Et ensuite, le coccyx pousse vers l'arrière et le transverse est engagé. Donc, on fait comme si on soufflait dans un ballon. Et là, on sent le transverse qui s'engage et qui protège nos lombaires. Et dans cette posture, on est dans la posture de la table. Sentez les étirements dans cette posture, l'étirement de la colonne vertébrale. Et puis, on va commencer, on va inspirer, lever le bras droit. Expire, on repose. Inspire, je lève le bras gauche. Expire, je repose. Inspire, je lève la jambe droite à la hauteur de la hanche. C'est-à-dire ici maximum, on ne va pas plus haut. Et la hanche reste parallèle au sol. Expire, je la repose. Inspire, je lève la jambe gauche à l'arrière. Toujours la hanche, le bassin parallèle au sol. Et expire, je repose. Inspire, je lève le bras droit. Expire, je le pose. Inspire, je lève le bras gauche. Expire, je repose. Inspire, je lève la jambe droite. Expire, je repose. Et inspire, je lève la jambe gauche. Expire, je repose. Et à présent, on va lever la main droite avec la jambe gauche. Donc, inspire, je lève le bras droit et la jambe gauche. Expire, je redépose. Inspire, je lève le bras gauche et la jambe droite. Expire, je redépose. Et ainsi de suite, calez sur le rythme de votre respiration. Inspire, bras gauche, jambe droite. Expire, je dépose. Et puis cette fois-ci, on va inspirer, lever le bras droit, la jambe gauche. Et à l'expire, on va faire ça en mouvement. On va revenir et on va faire le dos rond. Inspire, je m'étire. Et expire, dos rond. Inspire, je m'étire. Expire, dos rond. Une fois encore, inspire, je m'étire. Expire, dos rond. On redépose le tout au sol. On revient s'asseoir, les fesses sur les talons. Et on prend le temps d'observer ces sensations, les renforcements que vous avez produits pendant l'exercice, les étirements, puis aussi au niveau de l'énergie, ce que cela produit. Et une fois les observations terminées, alors on inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, on les amène loin derrière. Inspire, je les ramène à la hauteur des épaules vers l'avant, paume vers le ciel. Je pivote mes mains. Sur la prochaine expiration, j'envoie mes omoplates l'une vers l'autre. Et ensuite, je me remets à quatre pattes. Cette fois-ci, on va repartir côté gauche, donc bras gauche, jambe droite. Donc, on va inspirer, lever le bras gauche, jambe droite. Expire, je redépose. Et sur la prochaine inspiration, toujours du même côté, on inspire, on lève le bras gauche et la jambe droite. Et à l'expire, on fait le dos rond, sans reposer. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois, inspire, expire. Et puis on redépose le tout au sol. Et cette fois-ci, on va faire en statique d'un côté et de l'autre. Donc on va inspirer, lever le bras droit, la jambe gauche. Et on reste sur quelques respirations. On se connecte à son équilibre. On pousse dans la jambe qui est au sol. On veille à ne pas amener tout le poids sur la main gauche.
On engage les abdominaux. Et on redépose. Et puis, sur la prochaine inspiration, on lève le bras gauche, jambe droite. Et là, pareil, on reste. On respire, on pousse. On a les épaules loin des oreilles, on pousse dans la jambe au sol. Les abdominaux sont engagés. On respire et à l'expiration, on relâche. À nouveau, on revient s'asseoir sur ses talons. Et on va faire des petits mouvements de poignets pour les délier avant de poursuivre la séance dans un sens, dans l'autre. On respire, on reprend son souffle après cet effort dans la table et la table en équilibre. Et une fois que vous avez retrouvé la sensation dans vos poignets, alors vous pouvez déposer les mains au sol, crocheter les orteils à l'arrière, amener tout le poids du corps sur les pieds et tout doucement dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour dérouler la tête en dernier. Alors vous pouvez vous installer à l'avant de votre tapis, comme ceci. Je vais rester face à vous. Et on va s'installer dans la posture de la montagne. Donc on met les pieds bien parallèles entre eux. On pousse les pieds dans le sol pour activer les quadriceps. On ouvre légèrement les cuisses vers l'extérieur. On garde son bassin neutre. Le transverse est engagé. On étire la colonne, le sommet du crâne. Menton légèrement rentré et on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Les bras et les doigts sont longs de chaque côté. Dans cette posture, fermez les yeux et prenez contact avec votre équilibre aujourd'hui dans la posture de la montagne. Observez votre ancrage au sol. Observez votre équilibre au niveau énergétique, au niveau physique et psychologique. Et puis, quand les observations sont terminées, vous pouvez rouvrir les yeux. Et puis, on va juste lever les orteils, bien ancrer la plante des pieds dans le sol. On fait la base du gros orteil, petit orteil, talon dans le sol. Redéposez les orteils au sol. Poussez à nouveau les pieds dans le sol. Et là, refermez les yeux. Et puis, vous allez basculer votre poids du corps vers l'avant sans décoller les pieds. Très léger. Inspire, je reviens au centre. À l'expire, je vais vers l'arrière. Inspire, je reviens. Expire, je vais à droite. Sans décoller les pieds. Inspire, je reviens au centre. Et sur l'expire suivante, on va de l'autre côté. Et inspire, je reviens au centre. À nouveau, observez votre ancrage. Puis toujours, soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts. On va commencer les yeux ouverts. On va inspirer. On va s'installer sur la pointe des pieds. Expire, on redépose. Inspire, je viens m'installer sur la pointe des pieds. Expire, je redépose. Et puis on va essayer maintenant les yeux fermés. Donc inspire, je viens m'installer sur la pointe des pieds. Expire, je dépose. Inspire, je monte sur la pointe des pieds. Expire, je dépose. Prochaine inspiration, essayez d'y rester un petit peu.
Et expire, je dépose. Observez comment vous vous sentez. Comment vous sentez votre équilibre? Êtes-vous plus stable dans la posture de la montagne ou pas? Et rappelez-vous que tout ce que vous faites est parfait. Ouvrez les yeux et à présent, nous allons poursuivre cette exploration de l'équilibre avec la posture de l'arbre. Pour cela, on part toujours de la montagne, on inspire et sur l'expiration, on amène tout le poids sur la jambe droite. On fixe un point devant soi, on pousse à nouveau le pied droit dans le sol pour ancrer sa jambe d'appui. Et quand on se sent prête et prêt, alors on peut décoller le pied gauche et l'amener sur la cheville. On peut même déposer les orteils au sol si besoin. Et on veille à garder le bassin égal, les deux crêtes iliaques au même niveau. Si on le souhaite, on peut aller plus loin, amener sur la cheville. Ou plus haut encore. Et puis on va inspirer, lever les bras vers le ciel et sur l'expiration, on amène les mains en prière devant le cœur. Respirez, poussez la jambe d'appui dans le sol, étirez la colonne, engagez les abdominaux, relâchez les épaules. Sentez votre arbre et ses racines. Et puis pour sortir de la posture, on inspire, on ouvre les bras de chaque côté. Prochaine inspiration, on amène le genou dans l'axe. On remet la jambe dans l'axe. Et à l'expire, on redépose le tout. Vous êtes à l'avant du tapis et on va aller dans une autre posture, la posture du guerrier 1, dans laquelle on va inspirer, s'étirer. Et sur l'expiration, on va envoyer la jambe droite à l'arrière et on va garder l'écart bassin. Le bassin reste face à la jambe qui est repliée. On ancre bien sa jambe d'appui, la jambe à l'avant. Et on veille à ce que son genou et sa cheville soient bien alignés et qu'ils soient en direction des orteils, ni vers l'extérieur, ni vers l'intérieur. Une fois que sa jambe à l'avant est bien ancrée, on est sur la pointe des pieds à l'arrière. On pousse le talon vers l'arrière. On peut choisir un écart plus grand. En sachant qu'ici, le transverse est engagé, les abdominaux sont engagés. Et le poids du corps, lui, il est situé au milieu, entre les deux jambes. On sent ici le renforcement et de l'autre côté, l'étirement. Et si vous le souhaitez, inspire. On lève les bras vers le ciel et à l'expire, on ramène les mains en prière devant le cœur. Regardez face à vous, à la hauteur de vos yeux. Vous êtes dans le guerrier 1. Vous êtes une guerrière valeureuse ou un guerrier valeureux. Et pour sortir de la posture, on relâche les bras. On va inspirer, pousser dans le pied à l'arrière et ramener le pied à l'avant dans la posture de la montagne. Fermez les yeux et observez vos sensations. Au niveau du côté droit et du côté gauche, de votre équilibre, de votre énergie, de votre souffle. Et observez vos pensées. Et puis à présent, nous allons partir dans la posture de l'arbre de l'autre côté. Donc installez-vous dans la montagne. Remettez vos points d'appui en place. Inspire, je pousse les pieds dans le sol. Et sur l'expiration, j'amène tout le poids sur la jambe gauche. À nouveau, j'inspire, je pousse la jambe gauche dans le sol. Je fixe un point devant moi et quand c'est bon, je me sens prête ou prêt
alors je peux amener mon pied droit sur la cheville gauche. Je pose mes orteils pour commencer. J'équilibre mon bassin. À nouveau, je pousse la jambe d'appui dans le sol. Et quand c'est bon, alors je peux aller un petit peu plus loin sur le mollet ou encore ici à l'intérieur de votre cuisse, pas sur le genou. Et quand c'est bon, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. Poussez la jambe d'appui dans le sol. Étirez la colonne, engagez les abdominaux. Relâchez les épaules. Vous pouvez sourire aussi si vous le souhaitez. Vous pouvez quitter la posture à tout moment, à n'importe quel moment. Et puis pour sortir de la posture, on inspire, on ouvre les bras de chaque côté pour équilibrer. Inspire, je reviens, je ramène mon genou au centre et à l'expire, je redépose le tout et je reviens dans la posture de la montagne. On prend quelques respirations pour observer les différences qui peuvent exister entre le côté gauche et le côté droit. Sentir tout ce qui a été renforcé, ce qui a été étiré. Sentir son énergie qui augmente. Et à nouveau, à l'avant de votre tapis, toujours dans la posture de la montagne, on inspire, on s'étire et sur l'expiration, cette fois-ci, on envoie la jambe gauche à l'arrière, toujours écart bassin. On reste dans l'écart bassin. On installe ici sa jambe à l'avant. Vérifie que le genou est bien au-dessus de la cheville. On peut allonger ici la distance entre la jambe droite et la jambe gauche. Et quand c'est bon à l'avant, qu'on est bien ancré, alors on peut pousser le talon à l'arrière vers le sol. On garde ses abdominaux engagés. On veille à son dos. On sent ici l'étirement et ici le renforcement. Le poids du corps est situé entre les deux jambes. On pousse les pieds dans le sol. Et quand on est bien ancré, alors on peut inspirer, lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, main sur le cœur. Observez votre équilibre dans la posture du guerrier 1. Votre stabilité, votre ancrage, votre force. L'énergie qui monte, poussez les pieds dans le sol, allez contre la gravité. Et pour sortir de la posture, relâchez les bras. Inspire, poussez dans les orteils à l'arrière. Et revenez dans la posture de la montagne. Installez-vous pour prendre quelques respirations pour observer vos sensations. Observez l'énergie présente. Observez l'équilibre entre le côté droit et le côté gauche, peut-être. Et observez le calme de votre mental. Puis tout doucement, on va inspirer, ouvrir les yeux. Et à l'expiration, on va enrouler la tête, on va enrouler le haut des épaules. Puis tout doucement, on va déverrouiller les genoux. On va continuer à enrouler le milieu du dos, le bas du dos. On plie toujours les genoux, les jambes. Et on vient s'asseoir et on va faire une dernière posture avant la relaxation. On s'installe à nouveau en position assise, les jambes repliées. On amène ses mains sous les cuisses. On inspire, on s'étire. Et sur l'expiration, on va allonger les bras, on va allonger le dos, mais on garde la longueur du buste. Et sur la prochaine inspiration, on va lever une jambe et puis l'autre. Si on peut, on va faire quelques petites rotations des chevilles. Dans un sens, puis dans l'autre.
Et si on est à l'aise dans la posture, toujours en gardant la longueur du buste, alors on peut cesser les rotations, inspirer et venir s'installer dans la posture du bateau. Ça tremble, c'est normal. Engagez ses abdominaux. Puis on va ramener les bras ici, les mains sous les cuisses. Et sur l'expiration, on va déposer une jambe, puis l'autre. Et vous allez pouvoir vous installer dans la posture de relaxation de votre choix. Installez-vous en position allongée sur votre tapis. Les pieds à la largeur de votre tapis, jambes allongées. Et si des tensions sont présentes dans le bas du dos, alors vous pouvez replier les jambes, toujours à la largeur du tapis. Rentrez les pieds légèrement vers l'intérieur et ensuite emboîtez les genoux l'un dans l'autre. Observez si vos lombaires sont bien déposés au sol dans cette posture. Et si ce n'est pas le cas, réglez la distance entre vos fessiers et vos talons afin de pouvoir déposer le bas du dos. Poursuivez en étirant votre colonne, en étirant l'arrière de votre crâne et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Les bras sont à la distance qui vous convient le mieux pour pouvoir déposer les épaules et les omoplates au sol. Les paumes de main sont plutôt tournées vers le ciel afin de favoriser l'ouverture du cœur et de la poitrine. Prenez le temps de vous installer dans votre posture de relaxation. Prenez le temps de déposer tout votre corps au sol. Et commencez par prendre contact avec les parties de votre corps qui touchent le sol. Peut-être vos talons ou la plante de vos pieds suivant la position de vos jambes, les mollets, l'arrière de vos cuisses, les fessiers, le bas de votre dos, le haut de votre dos, toute la longueur de vos bras touche le sol, ainsi que le dessus de vos mains. Et sentez également l'arrière de votre crâne qui est en contact avec le sol. Et laissez se détendre et se relâcher toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec le sol. Laissez-les s'enfoncer, devenir de plus en plus lourds. Imaginez que toutes ces parties de votre corps s'enfoncent dans le sol comme dans un matelas moelleux. Vous êtes bien. Vous vous relâchez de plus en plus. Et puis, laissez votre souffle se détendre et devenir naturel. Sentez l'équilibre qui s'installe dans votre corps et sentez l'équilibre qui s'installe dans votre souffle. Et avec cette énergie, l'énergie du souffle équilibrée, eh bien vous allez à chaque inspire, inspirer l'équilibre et à chaque expire, l'amener dans chacune des parties de votre corps pour les détendre et les relâcher. Amenez cette énergie dans vos chevilles, puis sur vos pieds,
le dessus de vos pieds, le dessous. Et sentez cette énergie également s'installer entre chacun de vos orteils. Sentez vos pieds en équilibre. Plus de tension, de sensations désagréables, juste du relâchement. Poursuivez en laissant circuler cette énergie. Poursuivez en laissant circuler cette énergie au niveau de vos jambes, de vos genoux, de vos cuisses. Et sentez comme toute la longueur de vos jambes est en harmonie. Relâché, détendu. Amenez cette énergie pour harmoniser l'équilibre de votre bassin. Et puis vos fessiers à l'arrière. Et laissez-les s'enfoncer dans le sol encore un peu plus. Laissez cette énergie équilibrante circuler entre chacune de vos vertèbres que vous sentez se déposer les unes après les autres sur votre tapis. Relâchez. Laissez à présent l'énergie équilibrante s'installer dans votre abdomen et laissez-lui créer de l'espace. Laissez-lui dénouer toutes les tensions. Sentez cette énergie comme un tourbillon qui nettoie tout le négatif sur son passage. Et laissez le bien-être s'installer dans cette zone de votre corps. Poursuivez en détendant votre diaphragme, en laissant s'ouvrir votre cœur à l'énergie de l'amour, du bien-être, de l'équilibre et de l'harmonie. Et sentez s'engouffrer cette énergie équilibrante dans vos poumons, dans toute votre poitrine. Et sentez votre poitrine prendre de l'ampleur, se détendre, se relâcher. À présent, amenez cette énergie dans vos épaules pour les relâcher, les détendre, ainsi que dans toute la longueur de vos bras. En commençant par le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Sentez là cette énergie harmonisante, caressez le dessus de vos mains, la paume de vos mains et passez entre chacun de vos doigts. Puis laissez-la remonter, cette énergie, jusque dans votre nuque. Et laissez-la s'installer sur l'ensemble de votre visage. En commençant par le menton, les lèvres, les joues, le nez, le bout du nez, vos yeux, vos paupières, vos sourcils,
Vous la sentez maintenant caresser votre front et parcourir l'ensemble de votre cuir chevelu. Sentez le relâchement et la détente qui s'est installé dans votre corps, dans tout votre corps. Sentez l'équilibre. Sentez l'équilibre également dans votre souffle. Et observez que plus votre corps est en équilibre et relâché, plus votre souffle circule librement et harmonieusement, et plus votre mental se calme et s'apaise. Et vous pouvez ainsi observer cette harmonie qui s'est installée à l'intérieur de vous et qui vous permet de vous connecter à votre paix intérieure. Savourez encore quelques respirations cet état de bien-être. Bien, très bien. À présent, je vous invite à ramener le mouvement dans votre corps en bougeant vos doigts, vos orteils, vos mains, vos pieds. Peut-être aurez-vous envie de vous étirer, de bâiller, de soupirer. Et puis quand ce sera le moment pour vous, alors sur une expiration, vous pourrez ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Balancer d'un côté à l'autre si vous en éprouvez le besoin, pour finalement basculer sur un côté et rester quelques respirations sur le côté, le temps de reprendre contact avec votre environnement, la pièce dans laquelle vous êtes. Et quand vous êtes prête ou prêt, alors vous pouvez pousser dans la main pour revenir vous installer en posture du tailleur. Les yeux fermés, le dos long. Les petits os des fesses qui poussent dans le sol, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, les épaules détendues ouvertes. Et dans cette posture, reprenez contact avec vos sensations physiques et connectez-vous à nouveau à votre souffle. Et sur votre prochaine inspiration, je vous invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, inclinez votre tête vers votre cœur et prenez le temps d'exprimer toute votre gratitude envers vous-même pour le temps que vous vous êtes accordé. Exprimez toute votre gratitude envers votre corps pour tout ce qu'il vous a permis de faire aujourd'hui. Et je vous souhaite de passer une journée dans la paix et l'harmonie, l'équilibre de la vie. Namasté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager,
à faire connaître autour de vous les bienfaits du yoga. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance.